Chers camarades, bonjour. Oh, j'ai une voix un peu particulière aujourd'hui, excusez-moi. Je vous apporte le salut fraternel du syndicat Sanofi Aventis Group. Donc sur les sites d'Antony, Gentilly, Chilly-Mazarin, Lyon, Bordeaux-Bègles. C'est une entreprise qui regroupe toutes les fonctions support du groupe Sanofi, à savoir à peu près 3500 salariés. Je travaille chez Sanofi depuis 39 ans. C'est issu du rachat de Rhône-Poulenc, notamment Saint-Élabo et Eutsch. Je suis l'actuel secrétaire adjoint de la branche industrie pharmaceutique qui rassemble environ 100 000 salariés en France. Notre syndicat tient à remercier le secrétaire général Yves Verrier pour l'ensemble du travail accompli, ce à l'extérieur comme à l'intérieur de l'organisation, en permettant notamment de fédérer la majorité des points de vue si riches, si force ouvrière. Consolider l'organisation dans la tempête suite au départ précipité d'un élu secrétaire général éphémère était une mission difficile. Peu auraient parié sur le franc succès d'Yves dans cette mission. Force est de constater qu'Yves a fait beaucoup mieux qu'honorer son mandat. N'en déplaise aux amis de la forêt de Fontainebleau, qui ont choisi comme arme à la tribune l'insulte, le mensonge, tout cela par dépit, plutôt que l'appel à l'union dans une situation sociale tendue. Le syndicat Sanofi Aventis Group m'a mandaté pour voter le rapport moral et financier. Sanofi est un groupe puissant, complexe et en pleine transformation. L'ADN initial du groupe, qui s'appuyait beaucoup sur sa recherche et la croissance interne, a muté en une holding financière s'appuyant essentiellement sur la croissance externe via l'acquisition de start-up internationales, voire de nouveaux traitements. En dépit d'un chiffre d'affaires de 38 milliards et d'un résultat net de 8,8 milliards, le groupe poursuit et accentue sa politique de fermeture de sites, de cession, de délocalisation et d'externalisation de ses activités. Le syndicat FO déplore d'autant plus cette stratégie que Sanofi pèse pour un gros quart des effectifs au niveau de la branche industrie pharmaceutique. Le gouvernement s'est fait le chantre de la relocalisation des industries pharmaceutiques sur le territoire français, ce, évidemment, au plus fort de la crise sanitaire. Belle promesse, purement de circonstance. 90% des principes actifs des médicaments sont produits en Chine et en Inde en particulier. Résultat, 2 ans après, rien n'a changé. Faute de vouloir rapatrier les productions en France, production partie dans les pays à bas coût, avec la bénédiction des gouvernants successifs et des patrons rivés sur les yeux sur une rentabilité de gestion court-termiste, le patronat réfute le retour de ces productions en s'appuyant sur des supposées pertes de compétences jugées définitives. Sous d'apparentes explications économiques se cache en réalité le travail des cabinets conseils comme celui qui a récemment fait parler de lui, McKinsey. Dans une sulfureuse affaire mêlant tous les dysfonctionnements pénaux, financiers, y compris fraude fiscale. Ces cabinets qui vendent à prix d'or des solutions génériques et souvent identiques à l'ensemble des grands groupes pharmaceutiques comme Bayer, Sanofi ou Pfizer, par exemple. Une potion simple, taillée massivement dans les effectifs et la masse salariale des bénéficiaires des CDI en priorité. Ce sans se soucier des conséquences sociales, mais aussi en termes de risques psychosociaux. Je tiens à le rappeler, chez Sanofi, on a vécu une vague de suicides. On a déploré quand même le décès de 5 collègues. La conséquence la plus visible de cette stratégie est que l'outil industriel pharmaceutique français est très affaibli et que certains secteurs sont en passe de quitter le territoire. Derrière chaque emploi perdu dans notre industrie, c'est entre 3 et 4 emplois indirects de sous-traitants, façonniers ou intérimaires qui sont détruits. L'achat de molécules et les partenariats ne font pas la force d'une industrie sur le long terme. C'est la force de sa recherche qui crée les conditions de son futur, ainsi que les savoir-faire particuliers de toutes les étapes allant de la création à la vente. En ce qui nous concerne, notre développement, nous devons être présents sur tous les lieux de travail et persévérer dans un grand chantier. Rester ce que nous sommes, un lieu de camaraderie, de respect et de démocratie, une force de proposition des travailleurs,
attirer les jeunes, convaincre les ingénieurs et cadres de notre connaissance de leurs problèmes spécifiques et de notre capacité à les défendre, militer pour l'égalité professionnelle et donner aux femmes toute la place qu'elles méritent, y compris au sein de FO. Enfin, agir quand le dialogue social et la négociation ne sont plus possibles. Mais agir ensuite. On ne tire pas d'abord, on ne réfléchit pas après. Avec un seul point de mire, la protection des intérêts matériels et moraux des travailleurs et des travailleuses, avec détermination et constance. Je vous remercie pour votre écoute et votre attention. Vive le syndicalisme libre et indépendant. Vive la Confédération Générale du Travail, Force Ouvrière. Merci Pascal. J'appelle Patricia Drevon.